La maison familiale est comme figée depuis presque 5 ans. Lieu de recueillement pour les proches de Delphine Jubilard. C'est ici qu'elle a été aperçue pour la dernière fois, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ce soir-là, Cédric, son mari, affirme qu'elle regardait la télévision avec leur fils. Elle serait ensuite allée promener les chiens, tard dans la nuit. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, sa femme a disparu. Impossible à croire pour Lolita, la cousine et confidente de Delphine. Déjà, c'est une personne qui a peur du noir. Puis elle a laissé tout, en fait. Elle a laissé son sac, elle a laissé ses clés, elle a laissé ses lunettes. Elle est partie à pied, en pleine nuit. Non. La plupart de ses affaires sont retrouvées sur la table du salon. Cette mère de 2 enfants serait-elle partie volontairement? À quelques jours de Noël, impensable là aussi. On est allé voir dans la chambre et en fait, il y avait plein de cadeaux. Donc elle avait tout préparé pour faire un bon Noël. Cédric Jubilard alerte les gendarmes au petit matin. Les semaines qui suivent, des battues sont organisées, mobilisant une centaine de militaires, des chiens et des équipes de plongeurs. Cagnac-les-Mines est ratissé. L'attitude de Cédric interroge Lolita. Il est très bizarre, vraiment très bizarre. À chaque fois qu'il venait, c'était pour se montrer devant les journalistes. La première phrase qu'il m'a dit, c'est « De toute façon, vous ne la retrouverez pas ». Depuis plusieurs mois, le couple se préparait à divorcer. Delphine Jubilard avait même pour projet de s'installer avec un autre homme. Le soir de sa disparition, une dispute aurait éclaté à ce sujet. C'est ce que raconte à l'époque leur fils Louis, âgé de 6 ans, à l'avocate qui le représente. Il essaie de regarder par la porte et il regarde et il voit papa et maman se disputer à côté du sapin, à côté du canapé. Est-ce qu'on sait quel était l'objet de cette dispute? C'était la séparation. Il y a une évidence, c'est que Cédric Jubilard ne voulait pas que Delphine Jubilard le quitte. Au cœur des tensions dans le couple, les travaux inachevés dans la maison familiale et les problèmes d'argent de Cédric. Souvent à découvert, il consacre une large partie de son temps et de ses revenus aux jeux en ligne. C'est sur l'une de ces plateformes qu'il rencontre son ami Cyril. À un moment, je lui dis « Mais tu dois dépenser beaucoup, non? Combien tu as mis ?» Il me dit « Beaucoup trop. » Et je lui dis « Je sais pas, moi, dans les 500 €. Il me dit « Non, il faut monter un petit peu. » Je lui dis « Plus de 1005 ?» Et là, il me répond « Au-delà du raisonnable. » Les enquêteurs dressent le portrait d'un couple dans l'impasse. Ils écartent les pistes du départ volontaire ou de la mauvaise rencontre. Les versions changeantes, voire contradictoires de Cédric Jubilard font de lui le principal suspect. Il est arrêté 6 mois après la disparition de Delphine. Les soupçons des enquêteurs sont renforcés par l'audition de sa nouvelle compagne de l'époque. Elle affirme qu'il lui a fait des aveux. Voici l'échange qu'elle leur rapporte. Qu'est-ce que t'as fait du corps? Elle assure qu'il lui a répondu. Je l'ai enterré à la ferme qui a brûlé. La ferme en question a déjà été fouillée. Elle se situe à 1,5 km du domicile des Jubilard. De nouvelles recherches sont menées sur environ 10 hectares. En vain. Toujours aucune trace de Delphine. De son côté, Cédric Jubilard a reconnu avoir tenu ses propos, mais soutient qu'il s'agissait d'une mauvaise plaisanterie. Pourtant, en détention, il réitère ses déclarations troublantes, d'abord à un codétenu et plus récemment à une autre de ses ex-compagnes au parloir. Face aux gendarmes, elle raconte. Il m'a dit avoir étranglé Delphine et expliqué avoir ensuite serré tellement longtemps que cela aurait provoqué une petite blessure sur son avant-bras. Des propos dont la véracité n'a pu être prouvée. Son ami Cyril, lui, ne les a jamais pris au sérieux. La notoriété l'a grisé, lui a fait faire plein de déclarations à la noix, avoir des attitudes totalement déplacées. Je pense que s'il avait été l'auteur de ce dont on l'accuse, il aurait immédiatement laissé des traces. Ça n'est pas quelqu'un qui a la capacité intellectuelle et les connaissances nécessaires pour faire le crime parfait. Pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Le procès se tiendra bien le 22 septembre prochain devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a toujours clamé son innocence.